Bienvenue sur Guinée Clash 224, votre source d'actualité de la Guinée. Dans un décret lu à la télévision nationale le 5 juillet 2024, le général Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs conseillers à la primature, dont Bangali Mati, ancien directeur général d'électricité sous Alpha Condé, démis en 2022 et innocenté en 2023 de détournement de fonds. Mati devient conseiller en énergie, infrastructure et eau. Son retour montre la volonté du gouvernement de transition d'utiliser des compétences éprouvées pour résoudre la crise énergétique. Et puis à la clôture des États généraux de l'agriculture et de l'élevage, Baouri a livré un discours porteur d'espoir pour l'avenir économique de la Guinée. Il a souligné l'importance de l'agriculture et de l'élevage pour atteindre une croissance économique de 10% et inverser la courbe de la pauvreté. Le Premier ministre a appelé à une action collective et à des investissements dans ces secteurs pour en faire les moteurs principaux de la croissance économique du pays. Durant la conférence de presse du 5 juillet 2024, le porte-parole du gouvernement de transition a critiqué la presse nationale pour son silence face au rapport des ONG des droits de l'homme. Ousmane Gawal Diallo a accusé les médias de ne pas démentir les accusations qui ternissent l'image du pays. Le ministre Gawal a aussi insisté sur le rôle des journalistes de vérifier les faits et de réagir aux déclarations des organisations internationales. Et puis pendant ce temps, face à la difficulté de mobiliser des financements extérieurs, le général Amara Kamara a exhorté les responsables des administrations publiques à proposer des solutions innovantes pour améliorer la prestation des services publics et mobiliser les ressources internes. Le secrétaire général et porte-parole de la présidence guinéenne a indiqué que la refondation de l'État prônée par le CNRD est une opportunité pour moderniser l'administration et le système de gouvernance économique. Dans la nuit du vendredi 5 juillet 2024, un accident sur la colline de Labota à Manbia dans Kindia a coûté la vie à 6 personnes. Un minibus en provenance de la baie a fini sa course dans un ravin, tuant 5 personnes sur le coup et une autre a succombé à ses blessures. La cause de l'accident reste pour l'heure inconnue. Bienvenue sur Guinée Clash 224, votre source d'actualité de la Guinée.